Viry est une entreprise de charpente métallique à vocation architecturale. Donc des grands ouvrages comme la canopée des Halles ou des ouvrages beaucoup plus travaillés, des verrières très subtiles, très fines. Et on intervient également dans le cadre de marchés de passerelles également très travaillés architecturalement, très élancées et qui sont toutes sur une conception métallique acier. Notre valeur ajoutée chez Viry, ça repose en premier lieu sur notre bureau d'études, puisqu'on est capable d'appréhender des géométries complexes avec des outils informatiques très développés qui mettent en place du paramétrique, de la routine, des calculs de ces structures-là qui ne vont effectivement pas s'inscrire dans des routines habituelles qu'on va trouver chez des charpentiers traditionnels. Ensuite, on a un savoir-faire pour mettre en œuvre ces structures très compliquées qui reposent sur des hommes qui ont des compétences à l'atelier par la mise en place de gabarits, de montage à blanc, de façonnage des tôles. Donc on a un atelier qui n'est pas équipé de machines à commande numérique, c'est beaucoup d'expérience et d'appréciation de nos personnels. En chaudronnerie, on part d'une tôle qui est plate et on fabrique des choses. Donc soit on peut rouler les choses pour fabriquer des cônes, soit on découpe les choses, on plie les choses, on soude. En fait, on part d'une tôle plate et après on fabrique n'importe quoi. Ça peut être des barbecues, ça peut être des planchas, ça peut être, mais c'est à l'infini en fait. Ça peut être des garde-corps, ça peut être, du moment que vous avez la matière première et que vous avez l'idée, il n'y a pas de limite en fait. Je me suis retrouvée avec un ami qui était chaudronnier et qui en fait m'a fait découvrir son métier. Je lui ai dit non, c'est un métier de garçon, j'ai pas la carrure, je vais jamais y arriver. Et en fait, je suis allée découvrir son métier et j'ai adoré. Donc j'ai passé un bac pro en chaudronnerie l'année dernière. Et là, je poursuis avec un BTS. Ça ne doit pas être un critère discriminant pour un jeune. Tout ça, c'est qu'une question d'appréciation. La politique de sécurité qui est mise en œuvre chez Viry et chez le groupe, et puis accessoirement partout en France, fait que les métiers sales et salissants, c'est entre guillemets de moins en moins répandu. Il faut passer outre ces repères qui sont de faux repères aujourd'hui dans l'estimation du milieu de la charpente pour aller vers l'ambition de faire évoluer le métier parce qu'on est également en mutation. Le métier qu'on fera dans 5 ans, dans 10 ans, va beaucoup plus reposer sur des maquettes numériques, sur de la robotique. Et tout ça, ça se prépare, ça s'anticipe et ça s'accompagne avec des gens qui ont l'ambition de faire évoluer les choses. Après, qu'est-ce qui est impossible? En fait, je pense que ce qui est impossible, c'est nous qui nous mettons les limites quelque part. Pour moi, quand on veut, on peut. Donc peu importe le chemin qu'on parcourt, peu importe si on est une fille et qu'on travaille plutôt dans un domaine de garçon ou vice-versa, c'est nous qui décidons en fait si le parcours il est compliqué ou pas. Après, une fois qu'on a la volonté, pour moi, on peut tout faire en fait. Il faut de la vivacité d'esprit, de la créativité, être force de proposition. On n'est pas dans les clichés d'une personne qui va rester à son poste pendant des dizaines d'années. C'est très volatile maintenant le marché du travail. Et ce qui fait l'attrait de notre entreprise, c'est les projets auxquels on a la chance et l'honneur de répondre. Les industries ne sont pas du tout fermées, je pensais, mais pas du tout. Et ils ont même plaisir à faire visiter l'atelier ou éventuellement faire des petites sessions de journée découverte. Et je pense que c'est nécessaire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur, il faut essayer. De toute façon, un métier, on ne peut pas savoir s'il nous plaît ou s'il ne nous plaît pas tant qu'on ne l'a pas essayé. Donc je pense que peut-être un peu plus d'immersion dans les entreprises, pas hésiter. Dans l'industrie, je trouve qu'ils ouvrent facilement leurs portes. Et au moins, comme ça, les jeunes seront fixés directement et pourront peut-être gagner du temps, et même quelques années, je pense. Qu'est-ce qu'on peut faire pour attirer les jeunes dans notre métier, puisqu'on a un déficit de communication aujourd'hui, qui est dans les deux sens, c'est-à-dire que nous, on n'est forcément pas bon, il faut faire notre mea culpa. D'un autre côté, il y a toujours ce sentiment, et je le vois, je le vis depuis ma scolarité, donc depuis mon époque collège, cet a priori défavorable de tous les aspects techniques. Peu importe l'âge, peu importe si on est un garçon ou une fille, en fait, pour moi, il ne faut pas hésiter, il faut foncer, il ne faut pas forcément écouter l'entourage qui n'est pas toujours de bons conseils, et il faut foncer, et je pense que c'est important de s'épanouir au niveau du travail, et on y passe beaucoup de temps, et donc du coup, pour moi, il n'y a pas de question à se poser, et il faut y aller.